Il y a du monde à Paris, rencontre avec un musicien qui bouscule les codes. David Grimal est notre invité. Jouer sans chef d'orchestre, c'est le pari lancé par David Grimal, le violoniste français et notre invité. Rebonjour. Bonjour. Alors vous avez créé les Dissonances, c'est un ensemble qui se passe donc du sacro-chef d'orchestre, c'est très rare en musique classique. Et votre dernier album, donc chez Aparté, est consacré à Beethoven, la 5e symphonie, un tube, on va dire. Tout le monde connaît la 5e symphonie. C'est un côté rebelle de se passer de chef, c'est pour avoir une plus grande liberté. Il y a certainement un côté rebelle chez moi, avec ou sans chef, ça c'est sûr. Et c'est une manière de partager la musique différemment. Ça, je ne remets pas en cause le fait qu'un chef d'orchestre soit parfois tout à fait indispensable. Peut-être que dans une symphonie de Beethoven, on peut y arriver sans. En tout cas, c'est le pari que nous avons fait. Et ça nous permet, nous, de nous écouter différemment, de fonctionner différemment et d'avoir une collaboration différente. Mais à quel moment vous avez eu le déclic ? Vous vous êtes dit, maintenant, c'est bon, je peux me passer de chef, ou j'ai envie de me passer de chef d'orchestre ? Moi, au départ, je suis soliste, donc je joue avec des orchestres, avec des chefs qui m'accompagnent, des chefs et des orchestres qui m'accompagnent, parfois ensemble, parfois ça fonctionne un petit peu moins bien. Mais donc j'ai jamais joué sous la baguette d'un chef. Je me suis pas libéré comme ça d'une autorité que je ne supportais plus, c'est pas ça. J'avais envie de retrouver le chemin des autres, le chemin de mes amis musiciens, dans une hiérarchie qui soit différente en fait, dans un rapport plus ouvert et en déformatant un petit peu les choses. Oui, vous dites qu'on s'écoute mieux. On s'écoute mieux parce obligé, que en fait, déjà on est obligé, je dirais, par la force des choses. Et puis on a les Dissonances, c'est un mélange de gens avec des profils très très différents, des solistes comme moi, des chambristes donc qui ont l'habitude de jouer en quatuor, en trio, dans des petites formations, des jeunes, des gens plus expérimentés qui jouent dans les grands orchestres en Europe. Donc c'est un peu comme un groupe de rock qui se retrouve 4 fois par an. Donc on va écouter ce groupe de rock assez atypique. On écoute les Dissonances. Est-ce qu'il y a des œuvres, des compositeurs qui s'imposent pour les Dissonances, comme Beethoven? Vous dites que c'est un révolutionnaire, un peu comme Beethoven, oui, c'est ça. C'est un compositeur, puis c'est tout d'abord un homme qui réfléchissait au sens de son époque et qui bousculait les codes, mais tout en restant dans une construction. C'était pas une révolution, c'était une évolution, mais une évolution révolutionnaire. C'est-à-dire que le problème des révolutions, comme on l'a vu là juste avant, c'est qu'elles laissent derrière elles généralement le désarroi et la violence. Tandis que Beethoven, qui était un fervent admirateur de Napoléon, je ne sais pas s'il avait tort ou raison d'ailleurs, et qui était très, très inspiré par le siècle des Lumières, croyait dans l'émancipation de l'individu. Et dans sa musique, justement, dans cette symphonie, chaque musicien a un rôle primordial. C'est pour ça que la présence du chef n'est peut-être pas, elle, primordiale. Alors comment vous faites pour choisir ? C'est-à-dire c'est vous qui décidez ou il y a un collectif ? Est-ce qu'il y a un noyau dur et c'est entre vous que vous choisissez ? C'est ouvert ? Comment ça se passe ? C'est ouvert, j'écoute les désirs de chacun, j'essaye de rassembler les choses aussi avec les salles avec lesquelles nous collaborons régulièrement, qui ont également des impératifs de programmation. En fait, on essaye de cuisiner la programmation un petit peu tous ensemble et pour l'instant avec la ligne directrice des symphonies de Beethoven. Voilà, qui nous guide. Alors c'est une aventure artistique mais humaine puisque les Dissonances, vous avez créé cet ensemble en 2004 à une occasion très particulière. C'était lors d'un concert que vous donniez pour les sans-abri dans une église à Paris. Là aussi c'est apparu comme logique que ça se crée là à ce moment-là pour cet événement-là. C'est aussi les relations humaines, c'est la priorité, c'est le fond des choses. Donc c'est une société avec des gens qui sont laissés dans la rue quand il y a les moyens de tous les loger. Ça va pas.
Oui, mais c'est vrai qu'on peut se dire parfois que les artistes peuvent être dans des tours d'ivoire. C'est pas le cas forcément, mais là, c'est vraiment un engagement que vous faites, puisque par exemple, ce disque chez Aparté ou même les concerts, vous reversez tout ce que vous gagnez à l'association Les Margéniaux. C'est vraiment une démarche très spécifique. Qu'est-ce qui vous a conduit à cette démarche ? L'idée, c'est d'essayer de construire une belle histoire. Donc, qu'est-ce qui m'y a conduit ? La révolte d'un citoyen qui trouve que c'est inacceptable. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'on est dans une société valeureuse au sens propre du terme si au milieu de ces valeurs, il y a l'acceptation de laisser complètement décrocher des gens. Alors après, la situation est complexe. Je n'apporte pas de jugement en disant que rien n'est fait. Beaucoup de choses sont faites et parfois des gens sont dans un désarroi tel qu'on peut presque rien pour eux, presque plus rien. Mais aujourd'hui où le logement est devenu tellement cher, tellement difficile, je trouve que c'est un sujet brûlant. Et la musique peut changer les choses. C'est ce que vous pensez en tout cas. La musique, en tout cas, moi, c'est ce qui donne un sens à ma vie. C'est ce qui donne un sens à la vie de tous les musiciens qui jouent là. Et je pense que la musique contient en elle une force et un humanisme qu'il faut aussi offrir aux gens qui n'ont plus rien. Peut-être surtout d'ailleurs aux gens qui n'ont plus rien, pour leur redonner une force aussi. C'est pas seulement l'argent. Oui, parce que eux, ils viennent vous écouter. Il y a un échange c'est leur saison. Mais ça, c'est assez c'est leur saison. Rare. C'est eux qui nous reçoivent chez eux, en fait. Oui, les sans-abri. Ouais. Et quel regard ils ont justement sur cette démarche ? Ils ont été surpris ? Comment ? En fait, on s'apprivoise. Alors petit à petit, c'est comme dans le Petit Prince, hein, on se rapproche les uns des autres. Il y a une aventure commune qui est en train de s'écrire. À tel point que vous avez créé une autre saison, ça s'appelle l'autre saison. Et là, c'est les artistes qui sont conviés. Quel est le principe exactement ? L'autre saison, c'est tous les artistes des Dissonances et du monde de la musique en général sont invités, s'ils le souhaitent, à venir se produire dans cette église lors d'une saison donc, que j'ai appelée l'autre saison, puisque à la fois elle est dirigée par des artistes, donc c'est eux qui sont maîtres à bord aussi de ce qui se passe sur scène. Et en l'occurrence, cette scène est dans une église qui est dévouée, je dirais, aux sans-abri sur Paris. Alors c'est pas étonnant, vous critiquez aussi le système qui pervertit un peu le monde du classique. Vous trouvez qu'il y a trop de marketing, même au sein du classique, des artistes, des musiciens ? C'est compliqué aujourd'hui ? C'est compliqué, c'est-à-dire que je pense que les industries qui se sont développées, comme ce qu'on a vu dans la grande distribution en Inde, le refus, d'une certaine manière, de ce qu'on appelle chez nous un progrès. Les industries de distribution qui se sont développées autour de la musique et autour des arts ont des priorités qui ne sont peut-être plus tout à fait celles de la musique. Et donc les artistes sont souvent au service, effectivement, d'une raison d'État qui n'est pas la leur. D'où l'intérêt d'avoir ses propres initiatives ? C'est vital en fait, c'est vital pour maintenir une envie, pour maintenir un désir, pour maintenir une qualité de rencontre, une passion, une joie. Voilà. Merci David Grimal d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Donc je rappelle un Beethoven, la 5e symphonie, c'est chez Aparté. Et vous serez en concert, donc les Dissonances, le 18 décembre à l'église Saint-Leu, c'est à Paris. Merci encore d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.